Maintenant, nous sommes en République démocratique du Congo. Ouais, évidemment, le pays de Koffi Olomide, enfin, un pays très connu pour la musique congolais, remue très bien les fesses, ça c'est clair, c'est évident, on le sait. Félicitations. Voilà, donc la RDC, aujourd'hui, l'ONU fixe sa date limite pour décembre pour que les soldats de paix puissent achever leur retrait. Soldats de paix, donc les militaires de l'ONU vont quitter la RDC au mois de décembre. Pour ceux qui ne savent pas, peut-être, ce sont des gens qui sont là depuis un grand moment. C'est la MONUSCO. Bon, ensuite, on changé de nom et tout le bazar. C'est un peu comme la MUNISMA, mais ils sont beaucoup plus grands, avec un budget beaucoup plus grand. Ça fait plus de 30 ans que la RDC traverse un moment particulièrement difficile. C'est bien triste pour un pays aussi riche. Beaucoup de choses se sont passées, criblées par des groupes armés, des gens qui font des choses horribles, vraiment tristes. Malheureusement, aujourd'hui, les militaires de l'ONU étaient invités évidemment pour le but et l'objectif de pouvoir combattre ces personnes. Mais ils en ont prouvé incapables après 30 ans. Évidemment, en train de recevoir plus de 4 milliards de dollars de salaire, de budget, tout le bazar. Je pense qu'il arrive un moment où il faut dire au revoir. La RDC, pour ceux qui ne savent pas, c'est un pays qui a été colonisé par les Belges. Avant les Belges, la RDC était un pays qui appartenait au roi de Belge, Léopold II. C'était sa propriété privée en Afrique. Imaginez-vous un peu, vous vivez quelque part là-bas en Europe, et vous avez une grande propriété en Afrique, un grand terrain qui vous appartient. Le roi de Belge s'en est servi pour se faire de l'argent. À l'époque, pendant l'industrialisation, à la fin des années 1800, au début des créations des voitures, on avait besoin des pneus, évidemment, pour rouler la voiture. Les pneus et ses composants, en tout cas les plus majeurs, sont le caoutchouc. Le caoutchouc, on pouvait en trouver où? En République démocratique du Congo, comme vous appelez aujourd'hui. Le roi de Belge a fait beaucoup de choses incroyables dans ce pays. Il a fallu la masse des autochtones à qui il a été obligé d'aller récolter du caoutchouc. Le roi de Belge. Beaucoup de familles ont été séparées, beaucoup de personnes ont été retirées de leurs enfants et de leurs femmes pour aller travailler dans les forêts chaque jour afin de récolter le caoutchouc pour le bénéfice du roi de Belge. Voilà, donc un seul homme en Europe en train de se faire de l'argent sur la tête de beaucoup de personnes en Afrique. Il a commis des atrocités, des choses incroyables. En réalité, dès le départ, il y avait un quota bien défini sur le caoutchouc. Donc chaque personne, chaque jour, devait emmener un quota bien défini de caoutchouc. Et si vous n'atteignez pas ce quota, qu'est-ce qu'on faisait? Je ne le dirai pas ouvertement, sinon on sera censuré. Pour montrer à tout le monde qu'il faut être sérieux au travail. Et beaucoup de personnes se sont retrouvées dans des conditions très difficiles. Aujourd'hui, quand vous regardez les informations et les livres parlant des hommes les plus atroces qui aient existé sur Terre, on ne parle pas de cet homme. C'est ça la réalité. Plusieurs années plus tard, le pays a été dirigé par le président Mobutu. Le pays à l'époque était appelé Zaïre. Mobutu est une personne qui a fait beaucoup de choses. Au départ, il faisait certaines histoires bien. L'une des belles choses que Mobutu a pu accomplir, c'est emmener l'identité des Zaïrois à l'époque à l'africanéité. C'est-à-dire, la plupart des Zaïrois avaient des noms européens complètement. C'est-à-dire Jean-Bertrand Luscar, Patrick Foscar, Jean-Luc Lombard. Il a rapporté ce qu'on appelle l'authenticité, l'africanéité. C'est-à-dire, les Africains pouvaient désormais retrouver un nom africain. Certains désormais pouvaient s'appeler Lukumbu Kabila, Ambietu Mobetu, Lumumba Cefalo, ainsi de suite, donnant ainsi un sens d'appartenance à la culture africaine. Et c'était une très belle chose. À penser que les Africains étaient complètement perdus. On vous retire tout, votre honneur, votre dignité, et aussi vos noms. Mobutu, pour l'une de quelques fois, il a fait des très belles choses. Cette occurrence en faisait certainement partie. 30 ans plus tard, parce qu'il ne voulait pas quitter le pouvoir, vous savez, avec beaucoup de présidents africains, malheureusement, il a fallu une nouvelle force pour le déloger. Ils sont venus de l'Est, ils ont combattu centimètre par centimètre, ils ont gagné le cœur de la population qui était totalement humiliée par le régime ancestral de Mobutu. Une population qui vivait déjà dans la peine, dans la faim, dans le manque de salaire. Donc il n'était qu'évident, donc il n'était pas très compliqué de les convaincre. Il fallait que les choses changent. Après le départ de Mobutu, le président Laurent Désiré Kabila s'est installé. Il a installé un nouveau système qui semblait marcher de le départ. C'était une personne qui venait avec des idéologies patriotiques. Les Congolais comprennent maintenant que si nous ne pouvons pas nous servir de notre or et de notre diamant dans les 2 ans qui viennent, nous n'allons pas construire la prospérité de notre peuple. Il n'y aura pas assez d'écoles, pas assez d'hôpitaux, une vie décente serait difficile. On continuerait à croupir dans la misère. Il faut donc changer le cycle, donc l'essence de la politique.
Son objectif était de croître le Congo pour le Congo et pour les Congolais. Et comme vous le savez, certaines entités venaient déjà dans la RDC pour donner de l'argent à ce monsieur qui venait à peine de devenir président. Il leur demandait l'argent, c'est pourquoi. On dit non, c'est juste un cadeau. Il dit non, j'ai pas besoin des cadeaux. Ils n'ont pas aimé ça. Vous savez comment ça se passe? Généralement, quand vous devenez président, les grandes entreprises ou certaines entités envoient leurs personnes vous voir. Vous donnez de l'argent pour préparer leur terrain. On vous donne de l'argent gratuit. Pourquoi? L'objectif est clair. Ouvrez vos portes pour que nous continuions à faire ce que nous faisions dans le passé. Et beaucoup de gens, inclus certains pays que vous respectez et que beaucoup adultes aujourd'hui n'ont pas aimé ça. Kabila, le président, malheureusement, a été très rapidement. Et après, ça a été la cata. Quelques temps après sa mort, naquit des centaines de rébellions dans ce pays qui regorgent de sources intarissables d'or, de diamants, de manganèse, de cobalt, de lithium, d'uranium. Je vous informe ici que l'uranium utilisé par les États-Unis pour bombarder le Japon dans la Deuxième Guerre mondiale a été extrait de Chinkolobwe en RDC, au Congo à l'époque. Donc, rationnellement, il n'y a aucun pays plus riche que la République démocratique du Congo. Et rationnellement, c'est un pays qui devrait avoir, logiquement, beaucoup de personnes riches, beaucoup de millionnaires, un État stable, un État logique, un État propre, un État convoité. Convoité, oui, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes veulent extraire gratuitement ce qui se passe dans ce pays, ce qu'il y a comme ressources. Et à vous dire, d'ailleurs, il y a des partis dans le pays qui n'est pas contrôlé par le gouvernement. Et dans ces partis, il y a des forces qu'on ne connaît pas. Il y a des avions qui atterrissent et qui extraient des minerais, qui prennent des choses sans filtre, sans vérification, sans contrôle du gouvernement. On pourrait dire que c'est une partie du pays complètement alien, pas contrôlée par le pays. Les forces des Nations Unies sont venues en RDC pour apporter la paix. Et par la paix, on dit éteindre complètement les groupes armés. Ils en ont été incapables. Il y a quelque temps d'ailleurs, la population civile était levée contre eux. Ils étaient fâchés. On leur a demandé de quitter. Et qu'est-ce qu'ils ont fait sur la population civile? Bien triste. Finalement, le président de la RDC s'est décidé de leur demander de quitter. Après plus de 2 décennies de présence, il est temps pour notre pays de prendre pleinement son destin en main et de devenir le principal acteur de sa propre stabilité. Nous sommes reconnaissants envers la communauté internationale et les Nations Unies pour leur soutien et leur partenariat, mais nous sommes également conscients que le retrait progressif de la MONUSCO est une étape nécessaire pour consolider le progrès que nous avons déjà réalisé. Et après quelques magouilles, quelques efforts négatifs, aujourd'hui ils disent qu'ils quitteront au mois de décembre. La question se pose, quitteront-ils vraiment au mois de décembre? Point d'interrogation. La réalité de militaires de l'ONU, c'est quoi? C'est comme pour l'amunissement. Partout où ils vont, ils ne finissent pas la guerre. Ils ne trouvent jamais de solution. En fait, il n'y a pas d'endroit où ils partent et trouvent vraiment de solution. Ils sont partis au Niger, ils ont été au Mali, au Burkina Faso. Les problèmes persistent toujours. On se pose une question pour savoir, partent-ils vraiment pour trouver des solutions ou pas? Ou pour avoir un salaire et des bénéfices? Ils sont partis en Haïti et vous avez vu ce qui s'est passé là. Triste sort. Au fait, ces gens étaient tellement bien en RDC qu'ils se sont fait des girlfriends, ils ont eu des femmes, ils partaient boire, danser, s'amuser. Au fait, c'était la fête. Un gros salaire, vous ne vous battez jamais. Quand les bandits et les rebelles et tout ça là, les criminels viennent, ils tournent leur dos, ils ne foutent rien. C'est la population qui en subit les conséquences. Oui, ils sont venus pour combattre les rebelles et les bandits et les voyous. Mais quand les bandits, les voyous, les groupes armés viennent, ils tournent le dos et s'en vont. À quoi servait-il? Point d'interrogation.